Nous allons voir maintenant le fonctionnement donc de la partie éditeur. Donc ça se passe avec la barre qui est en bas de page. C'est votre barre d'édition. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Il y a page, collection, forme, et puis après ça c'est des petits réglages de compte notamment. Ce qu'il faut considérer, c'est que page, c'est tout ce qui est lié donc aux pages statiques, donc la page d'accueil, la page service, la page estimation et la page contact. Tout ce qui est lié au blog, aux articles, c'est sous le nom de collection. Voilà, c'est le nom que Webflow donne pour la partie blog, ce sont des collections. Et ensuite, le dernier onglet, c'est forme, en fait, c'est tout ce qui est lié au formulaire. Alors, dans les formulaires, il y a deux types de formulaires. Il y a le formulaire qu'on peut trouver dans la page contact, qui est un formulaire natif au site, où vous allez pouvoir récupérer les informations envoyées par les personnes, mais qui aussi, vous allez recevoir un email automatiquement dès que quelqu'un vous contacte via ce formulaire. Vous allez recevoir un email, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller dans cet onglet. Et les autres formulaires qui sont liés à Sendinblue, où là c'est un fonctionnement différent, c'est-à-dire que les gens qui vont laisser leur email, par exemple pour la newsletter, ça va alimenter votre liste d'emails dans Sendinblue. Donc là, ça ne sera pas un formulaire qui est natif au site. On va commencer par page. Donc si je clique sur page, ici j'ai une vue d'ensemble de toutes mes pages. Donc la page d'accueil, la page des bien vendus, la page blog, la page contact, la page service et la page estimation. La page password, on va pas s'en occuper. La page 404 non plus. La page style guide non plus. Faut pas y toucher. Et la page édition, c'est quelque chose qu'on va voir dans la partie image, dans le module image pour pouvoir traiter notamment la page principale quand on arrive sur le site. Ensuite, ici, là, vous avez une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a actuellement sur le site. Ce sont des envois rapides, hein. Vous cliquez, vous tombez directement dessus. Ensuite, la partie collection, c'est donc tout ce qui est lié à du contenu qui s'ajoute régulièrement, donc des articles, des blogs. C'est là qu'on va retrouver donc le contenu de la revue de l'immobilier. C'est là qu'on va aussi retrouver les icônes des réseaux sociaux, donc si on veut en ajouter ou en éliminer, enfin en effacer certains. Les articles, à chaque fois il y a une catégorie et un contenu. Bien vendu pareil, catégorie et contenu. Ça veut dire que les articles, ce sont les articles qui sont de la page conseil, hein. Je peux déterminer, voilà, si je clique dessus, j'ai mes catégories. Donc là, j'en ai fait une tendance, conseil, hacker, conseil vendeur, acteurs locaux. Voilà, je peux fermer le petit onglet qui vient de se créer. Et le contenu, voilà, là, ce sont les articles qui sont aujourd'hui mis en ligne. La même chose pour les bien vendus. Bien vendus, j'ai trois catégories. J'ai maison, appartement, terrain. Je peux très bien enlever terrain si j'en fais pas du tout et ajouter à la place euh, garage ou parking par exemple. Ou alors laisser juste maison et appartement. Et ici, le contenu, là, les articles qui sont liés aux biens vendus. Voilà donc pour les collections. Et formes, donc les formulaires, c'est là où je vais avoir les retours, les réponses de mes formulaires de la page contact uniquement. Donc c'est un rappel de tout ce qui vous a été envoyé, même si vous avez le contact qui vous est envoyé automatiquement sur votre email de travail. Et si jamais voilà, vous voulez extraire toutes ces informations, vous avez la possibilité d'exporter en format CSV pour pouvoir les traiter dans un fichier Excel par exemple. Là, ici à côté, c'est une partie setting, c'est juste lié à votre compte. Il n'y a pas grand-chose à régler. Normalement, tout est bon. Ça, c'est du support écrit de la part de Webflow. Alors malheureusement, c'est tout en anglais. Donc ça va pas trop vous aider. C'est pour ça que je fais notamment ces vidéos. Ça sera plus explicite et plus compréhensif. Également, dès que vous faites une modification et que vous voulez donc valider ces modifications, il y a le bouton tout à droite en bleu, Publish, qui permet voilà, de mettre en ligne tout ce que vous avez fait de nouveau, tout ce que vous avez modifié.
c'est le bouton qui met tout en ligne. Alors attention, une fois que ce bouton est cliqué, on ne peut plus revenir en arrière. Donc toutes les modifications qui ont été faites, on ne peut pas revenir en arrière. Donc vous avez toujours possibilité de revenir en arrière tant que ce bouton n'est pas cliqué. Euh, voilà, c'est à savoir, c'est important. Dernière chose, si vous voulez ensuite sortir du mode éditeur et revenir au site classique sans l'édition, vous avez là cette icône ici, ce logout. Voilà, tout simplement, c'est se déconnecter. Voilà pour la barre d'édition. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir comment euh, personnaliser les pages, comment personnaliser les collections, etc. Voilà, à tout de suite.